change dans le livre sacré ou là. Pas qu'à faire mais parce que moi trop déjà. C'est nous qui compte ça nous va le faire avec ça. Moi j'ai empoisonné, tout ça moi contaminé. Ou gen tan ouais ça crivé, ou dit pour qui c'est ou tomber en bas. En plus ou dit la vie me charge avec drame, mais l'en fait l'amour, ou dit m'li toujours goût. Gen longtemps m'pas impressionné, li pas facile pour qu'elle me casse. On y vit nous tout nos nécessités. Chérie, c'est tout ça m't'a changé, tout ça m't'a manqué. Yon prière qu'exaucé, ou ton coup yon l'argent serré, qu'elle te fin oublié, sans attendre mal trouvé. Chérie, c'est tout ça m't'a changé, tout ça m't'a manqué. Yon prière qu'exaucé, ou ton coup yon l'argent serré, qu'elle te fin oublié, sans attendre mal trouvé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous commençons par vous dire joyeuse Pâques, parce que normalement on est encore en Pâques. Et pour ceux qui sont des, n'est-ce pas, catholiques, roumaines, n'est-ce pas, je voudrais vous saluer de cette façon-là. Et je salue en fait tous les spectateurs de partout qui sont ici à Montréal et ailleurs. Et avril, hein, il fait encore frais chez nous. Et on dit souvent de ne pas se découvrir au mois d'avril. Eh bien, je peux vous le dire qu'il fait encore un petit peu de vent. Donc, il y a des gens qui n'enlèvent pas encore les pneus parce qu'il y a des lois ici au Canada, au Québec particulièrement. Il ne faut pas enlever les pneus à un certain moment donné. C'est le 15 mars. Mais malgré tout, nous avons eu la surprise d'avoir la neige la dernière fois. Donc, on doit faire attention pour ne pas mal glisser sur les routes. Alors, aujourd'hui, 24 avril, pour vous recevoir, nous avons choisi, grâce à Yannick Joseph, nous avons choisi de faire venir comme invité, il s'agit de Madame Felicidades, Madame Felicidades Joseph, et je comprends très bien que c'est Madame Felicidades Jacques Joseph. Bonjour Madame Jacques Joseph. Bonjour à vous. Comment allez-vous? En pleine forme. Alors, mettez-moi à l'aise de tutoyer, nous ne parlons pas les créoles en même temps. Je n'ai aucune objection. Si tu me tutoies, ça me jeune. Ah bon, mais c'est bien. Si tu me voulais, ça me vieille. Bon, merci. Et je refuse d'être vieille. Merci de me... C'est la jeunesse. Merci de me rendre à l'aise, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à THM. THM, c'est KO. D'accord? Télévision haïtienne de Montréal. Donc, je dis à nous recevoir parce que nous connaissons que là, Montréal, on fait un paquet d'activités et ce n'est pas jeudi, ça remonte à jeudi. Mais d'abord, avant de nous parler de tout ça, on fait parce que on pas suspendre, nous toujours travail. Avant de nous parler de tout ça, on fait qui compte sortir en Haïti? Nous sommes Gonaïve. Nous sommes Gonaïve, natif natal national nationaux. J'ai fait toutes mes études au Gonaïve, ensuite je suis rentré à Port-au-Prince. J'ai continué, j'étais directrice d'école à Gonaïve, arrivé à Port-au-Prince. Je travaillais comme infirmier auxiliaire à l'hôpital, comment on dit ça encore? À l'hôpital, à Port-au-Prince même ou bien? À Port-au-Prince, au sanatorium de Port-au-Prince. J'ai suivi mes cours, ensuite j'ai suivi mes cours et post-opératoires. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs petits bouts. Saint-Michel et donc, attends, pas loin, j'ai travaillé à Petit Gouave, Grand Gouave.
plusieurs petits boulots. C'est une petite rivière de l'Artibonite, etc. J'ai travaillé là parce que là, le gouvernement envoyait dans les petits villages où il n'y avait pas de médecin. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Ensuite, je suis rentré au Canada le 25 mars 1971. Voilà. Mais voilà. Donc, entre au Canada, ou pas, en fait, l'arrivée au Canada, qui genre, ou est situation, qui ont un pays à comparativement à Haïti? Le niveau au Canada, quand nous sommes un petit pays petit, mon groupe, à la de loin, donc, ce qui m'avait attiré quand j'étais rentré, c'était la neige. J'étais en amour avec la neige parce que je n'ai pas vu ça. Et je voulais vivre directement pendant l'hiver? L'hiver finissait. Ah, finissait, ok, d'accord. Parce que le 25 mars 1971, c'était la fin d'hiver. C'est maintenant qu'on a l'hiver jusqu'au mois d'avril. Donc, quand j'étais rentré ici, j'ai vu quelque chose qui descendait du ciel. Franchement, je pensais que c'était... J'ai dit à mes soeurs, il y a la manne qui tombe du ciel, la manne, c'est la... Ah, c'est ça la neige. Et puis je suis tombé en amour avec la neige. J'ai toujours aimé l'hiver. Jusqu'au jour actuellement, j'aime toujours l'hiver, mais ce que je faisais à 40 ans, je ne peux plus le faire. Même l'hiver, quand il y a l'hiver, c'est quasi même le neige, j'avais du coup, ou c'est monde qui peut-être ou fait sport de neige, tout, sport d'hiver, non? Ou pas fait sport d'hiver? Non, pas de temps pour ça, parce que je travaille. L'hôpital Santa Cabine, j'ai été à l'école. Ok? Et si j'ai mes cours d'initiation à la vie canadienne, mes cours d'anglais à l'Institut linguistique, mes cours d'italien à l'hôpital Santa Cabine, j'ai travaillé comme professionnel durant 14 ans. Je suis mes cours de recyclage infirmier auxiliaire. C'est ça, m'd'a pas le chemin. Donc, comme infirmier auxiliaire en Haïti, sans doute ici, pour retourner, il faut aller à l'école encore, bah, on est. Oui, il faut aller à l'école. Et réellement, il faut que nous te suivions pour là. Parce que ce n'est pas même bagaille. Mabdo, nous avons des techniques quand même. Comment faire un lit fermé et un lit ouvert. C'est en Haïti? Non. Je l'avais fait en Haïti toute ma vie, durant 25 ans. Mais maintenant, j'arrive ici, ça faisait partie de mes cours. Un lit fermé et un lit ouvert. Alors on était toujours deux pour faire un lit. Alors que j'avais fini de faire mon côté, l'autre me disait, mais comment ça fait, Lucidade? Tu as fini avant moi. Je n'ai rien répondu. Parce que j'avais déjà la pratique. Il faut sauter ici quand vous revenez d'un petit pays, vous savez beaucoup de choses. Quand vous revenez ici, il faut dire que vous ne savez rien. Donc je ne le savais pas. C'est très intelligent parce que automatiquement on commence à dire où qu'on est et voilà. En dépit de tout coup est passé sans problème, on va bien aucun ennui, on a fait pour eux. Oui, t'es gagné. Même tes vieilles, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Parce que je suis mes cours de conduite également à maison. Alors j'ai beaucoup appris pour mieux m'intégrer dans le pays qui m'a accueilli. Parce que je ne savais pas s'il y avait un Québec, je savais que je devais rentrer au Canada, arriver ici, il y avait le Québec. J'ai suivi aussi mes cours d'initiation à la vie politique. J'ai beaucoup suivi ici. Et ça m'a rendu forte. Et parce que mon intégration, mon adaptation était très difficile. Comment c'était difficile? Très difficile. Nous sommes là, quand même. Nous avons une assiette là, quand même. Même tous les jours, la assiette. Ok. Nous avons balé là, quand même. Nous avons 5 signes qui ont adopté. Donc, c'est aller travailler, je reviens de travailler, j'enlève mon uniforme, je le donne, et puis tout était fait. Arrivé ici, c'était obligé de faire la décision. Je ne savais pas qu'il y avait pour faire les cibles, pas de bail ça en Haïti. J'étais obligé de les apprendre encore avec mes soeurs.
Donc, son choc culturel est ça, oui, parce que tout le monde vive là, tout le monde qui est entré, c'est-à-dire que bon choc culturel. Choc culturel, c'est le mot. C'est le mot. Parce qu'il faut obliger de faire vraiment toute bagarre pour contour. Pour garçon, encore plus dur. Parce que garçon, là, en Haïti, pas de compte, rien. Rien. C'est chita, le journal, fumer une cigarette, boire une petite affaire. C'est ça. C'était la femme qui faisait tout. Mais ici, un homme travaille comme une femme. Voilà. Mais la raison pour laquelle j'étais rentré ici, c'était pour mon fils qui était ici avant. Donc, j'étais rentré pour lui. D'accord. Donc, le 25 mars 1971. Ouais, le fils unique. Fils unique. Fils unique, ok, d'accord. J'avais la petite fille, était décédée au Gonaïve. D'accord. Bon, et parlez-moi de ça, c'est-à-dire qu'on parlait d'adaptation qui était difficile. Autour de vous-même, qui ça qu'on vive comme dans la société québécoise, leur fait entrer. Me fait entrer dans la société québécoise. Ça n'est pas de dire, je le dis, parce que je ne savais pas. J'habitais un logement et puis le propriétaire voulait chercher quelqu'un pour faire le ménage. Comme les Sahara, c'est un good. En Haïti, on disait 5 good, mais ici, on ne parlait pas de good. Là, c'était un choc pour moi. Okay? Avec les petits scènes, on parlait de scènes, j'étais obligé d'apprendre toutes ces affaires-là. En Haïti, c'est centimes. Centimes, voilà. Donc, le propriétaire cherchait quelqu'un pour le nettoyage de sa maison. J'ai dit, mais je suis là, je peux le faire. Je pensais que je pouvais le faire. Alors, j'étais toujours accompagné de mon petit-fils. Je suis descendu avec. Il m'a dit, va chercher la chaudière. J'ai dit, comment est-ce que vous mettez balai dans la chaudière? C'était mon premier choc. En matière de vocabulaire. Mon fils m'a dit, tais-toi, mon tata, tais-toi. Depuis que je fais mes bouches, monsieur a dit, je vais chercher balai pour mettre dans la chaudière. Ne parle pas. Donc, c'était pour moi un choc, parce que je ne savais, je n'ai jamais fait ça chez moi. Alors, me voici, mon Dieu. Et en matière de transport, si je me comprends très bien, parce que je m'appelais sur ça qui passait, ça qui arrivait, en matière de transport, il faut prendre l'autobus. En matière de transport, j'étais sorti pour aller chercher de l'ouvrage. Ok? De ce temps-là, le salaire minimum, c'était $1. Ok, $1 quand j'étais rentré ici. Je prends un autobus, je passe ma cigarette, parce que je fumais depuis Haïti, je suis rentré ici, je continue de fumer. Je prends ma cigarette, le chauffeur m'a dit, Madame, fermez la cigarette. J'ai dit, comment ça? On ne fume pas. La troisième fois, j'étais obligé de fermer la cigarette. Alors, quand j'ai été demandé, on m'a dit, ici, on ne fume pas dans les transports. Ensuite, le même jour, il y avait une dame qui était assise à côté de moi. Elle m'a dit, regardez-vous. Moi, vous êtes la fille du diable. Ah bon? Moi, je suis la fille, parce que je ne pouvais pas aller crier avec elle. Moi, je suis la fille du bon Dieu. J'ai dit, comment ça? Regardez votre couleur. J'ai dit, quoi? Je suis dans un pays où on critique ma couleur. Vite, je suis descendu de l'autobus. J'ai couru, j'ai dit, donnez-moi le passeport. Je lui ai dit, effectivement, je voulais retourner. Je voulais retourner avec mon fils, parce que là, il y a du racisme ici. On me parle de couleur. Mais. Ouais. Est-ce que c'est bagaille ça qui vient faire que on vient bail corps à question de parce que là va rentrer en plein dans bail ça parce que sont monde qui vraiment ou créer une fondation ensuite ou bail amour à faire aider monde comprendre bail ça. Est-ce que c'est à partir de là qu'on décide pour aider monde? Non? Là, j'ai commencé à travailler dans les manufactures, je n'avais pas de choix. Ok? Par contre, coude,
m'aller mal travailler dans la manufacture, ma coup de manteau avec même. Ok. J'arrive à la maison, j'ai dit à mon fils, tu vois, il dit, mais papa, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, pendant que je cousais, ok, j'ai cousu et la toile et ma main, et puis du sang sortait, hein. ok. Il m'a dit, non, tombe pas. J'ai dit, non, je le fais pour que vous soyez un homme de main. C'est pour vous que je le fais parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais causé en Haïti parce que en Haïti, je peux vous dire que les femmes des plus grands hommes de Port-au-Prince, c'était moi qui les accouchais. J'accouchais et la femme et la concubine. Ça veut dire que ces femmes sages tout en même temps. Tout. Je vous dis que là où il n'y avait pas de médecin, c'est là que le gouvernement m'envoyait. Petit Gouave, Tigno, Grand Gouave, La Chapelle, Titi de la Tibonite, Marchand des Salines. J'ai fait toutes ces contrées. Mais femme connaît, parce que c'est vraiment que moi, femme sage qui a couché le monde, est-ce que, puisqu'on parlait de gouvernement, tu connais, est-ce que tu connais payer pour ça? Ou bien c'est Mounio particulièrement que n'a la couché, qui paye pour eux-mêmes? Bon, une question très importante. Mais si vous voulez m'intégrer dans mes fonctions haïtiennes, il y a une qui m'a posé cette question. En cas où vous sortez que vous voyez une femme qui accouche un bébé, qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vais l'accoucher, parce que c'est ce que je fais. Et mais si tu l'accouches, on va t'arrêter. J'ai dit quoi? Je suis dans un pays comme ça. Retournez-moi chez moi. Mais on m'a tenu là, que je devais rester. Donc je vous dis que mon intégration et mon adaptation étaient très difficiles. Je ne sais pas pour les autres, mais la mienne était. Est-ce pourquoi? En 1981, il y a un groupe d'Haïtiens. Alors, je ne sais pas si je peux continuer. Oui. En 1980, j'ai passé tous ces pays-là, ces péripéties, à travailler avec des services de santé jeunes comme infirmière maintenant. J'ai sauvé la vie de plusieurs enfants à l'insu du gouvernement. Parce que je travaillais à l'île des Sœurs avec M. Robic et Mme Robic. Madame Robic n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Elle a fait le tour du monde, elle avait fini par avoir un petit garçon. Mais le petit garçon était resté à l'hôpital parce qu'il avait un problème, je ne savais pas. Donc elle voulait avoir son enfant. Le personnel de l'hôpital lui a dit, si vous voulez avoir l'enfant, il vous faudra avoir une infirmière avec vous. Elle a été au service de Saint-John. Et c'était de troisième, parce que partout, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais c'est pas partout. Arrivé au service de Saint-John, on a dit à Mme Robic, je peux vous dire, parce que le service savait qui j'étais, parce que j'étais venu avec mes papiers, ils m'ont passé un examen pour voir qu'est-ce que je pouvais rendre. Donc, on a dit, vous devez avoir une infirmière. Ben oui, je vais vous avoir une infirmière de couleur. C'est ainsi qu'on complétait. Une infirmière de couleur. Le service de Saint-John ne me considérait pas comme une infirmière, comme une infirmière qu'il me considérait. Oui, c'est peut-être pas parce que tu es compétente. Voilà, vous avez considéré mes compétences. Donc, j'étais avec le service de Saint-John. Le petit garçon était avec moi. Lorsque l'enfant présentait un trouble infantile, je lui ai dit de retourner à l'hôpital. Il dit non. C'était moi qui prenais soin médicalement du petit. Elle a été arrivée à me poser cette question. Vous êtes au Québec. Les Québécois sont ça. Je vous parle d'une Québécoise. Les Québécois sont très racistes. Vous avez un seul, mon fils était tout petit. Vous avez un seul enfant. Ça se peut qu'un jour, on vous classe. Qu'est-ce que ça veut dire, on vous classe? On vous dit, on ne veut pas vous louer un appartement parce que vous êtes noir. Mon mari travaille beaucoup. Lorsque je vais acheter une maison, je vais réserver toujours un petit local parce que vous m'avez sauvé la vie de mon enfant. Voilà. Bien, notre font une pause, on va retourner à l'heure. Ok, d'abord. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Madame Félicidades Jacques Joseph
à THM, la télévision haïtienne de Montréal. À tout à l'heure. Si tu m'aimais vraiment, ce serait peu de choses. Si tu m'aimais vraiment, il n'y aurait pas de cause. Sais-tu tous les tourments que tu mets dans mon cœur? Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais pardonné mon cœur. Je voulais comme amour, misère, mais non, pour moi, amour sincère n'était pas à moi. Toi qui m'avais dit d'aimer, toi qui me rends malheureux, toi dans l'éclat de tes beaux yeux m'a fait souvent rêver. Toi qui m'as capté le cœur et l'objet de mon malheur. Oh toi, n'étais-tu pas sincère? T'es la cause de ma misère. De retour, mesdames et messieurs, avec Madame Jacques Joseph que nous recevons pour vous. Donc, nous t'as parlé, Madame Joseph, tout à l'heure de accouchement qu'on fait comme sage-femme. Même temps, qu'on est en Haïti, est-ce que, comme si là, vous payez sage-femme, le gouvernement paye nous, ou bien si c'est nous-mêmes, les enceintes qui payent nous? Je travaille dans la clinique, docteur et Néné. Ça, c'est dans la clinique que je travaille. Okay. Là, je touche l'argent. Le gouvernement pas coupé. Parce que j'ai suivi les cours avant de faire. Petit Grave, c'était Vialet. Pas de femme sage là. D'accord, d'accord. Marchand des Salines, pas de femme sage. C'est toujours clinique. Je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres qui étaient infirmiers auxiliaires qui travaillaient également dans tout petit bourg. Petit Vialet, Petit Goa Vialet, Petite Rivière de la Tibonite, Marchand des Salines, Petit Gouave, Grand Gouave. J'ai travaillé aussi avec Sister John Deschapelles. Deschapelles. Oui. Deschapelles. Tout ça, c'était le gouvernement qui m'envoyait. Ah, ok. Clinique privée, le gouvernement qui m'envoyait. Ok. À santé publique. Okay? Clinique privée, ça y est payé. Le gouvernement, combien était payé? $35 à moi. $35 par mois, oui. Et avec les $35, je vis bien avec lui. Oui. Attendez, nous t'avons connaître tout, puisque tu es aux sages-femmes, ou qu'on fait remède pour les gens malades en Haïti. Of course. C'était. Mais d'où ça me fait qu'on fait en Haïti ou abdim c'est menti. Dis-nous, nous sommes intéressés si me pose. On travaille avec médecins qui fait curetage. On travaille avec médecins qui
non seulement qui fait accouchement, ou même, on pas focaliser, ça m'a dit, sur accouchement. Bon, on te fait tout. Ok. Donc, on fait tout remède. On a besoin de faire pitié, il va pas faire pitié. On va qu'être monde. C'est moi, allez, même toujours à étudier. Ok. C'est ça que t'es bon pour eux. Peut-être que ça me pose une question, ça, parce que moi, vive côté que malade, et puis comme par exemple, on parle de bisquette. Il y a du bisquette tombé. Bisquette, mais oui. Bisquette tombé. Non, ça sont l'autre bagaille. Ça c'est médecin Feuille. Ah, ok. C'est docteur Feuille qui fait bisquette tomber. Moi, je ne sais pas ça. Ok. Moi, c'est pas officiel. Ok. Par exemple. Parce que laisse râler. Non, je ne pas faire ça. Je ne pas faire ça. C'est docteur Feuille qui fait. Ok. Je sais pas, il y a un livre. Parce que m'étudier, je fais lire, je travaille avec une clinique privée, docteur Willen, avec Néné, docteur Noël, docteur Maurice, docteur, tout médecin, tout le monde. Ok. Comme fini. Le jour, c'est qui joue les pays. Je pense des noms, non. Jérémy. T'es un sanatorium qui était pour faire prendre à Jérémy. On était 5 infirmiers auxiliaires qu'on nous a délégués à Jérémy pour nous faire prendre. C'est moi qui étais la plus vieille, qui l'âge de gain, 20 hommes de gain. D'accord. Donc, c'est nous-mêmes qui menons. Jusqu'au hier, j'aime les Jérémiens parce qu'on avait très bien avec le docteur qui il y avait le docteur Madiou, on était 5. Moi, je faisais partie des 5. Et puis, j'étais respecté. D'accord. Je vous dis qu'en Haïti, j'étais aimé et respecté. Mais ici, tout, à un moment, même si où tu es passé choc culturel entré, mais on dirait que vous n'avez pas de respect qu'on y a. Parce que, nous avons qu'on y a ce sujet de toute activité qu'on fait, dans tout le bail impliqué. Est-ce qu'on est capable de nous ADC? Parce que nous sommes femmes politiques, est-ce qu'on ne peut pas poser candidature quelque part déjà pendant que tu es dans le pays? Jamais. En Haïti, non. Pour qu'ils ne soient pas jamais essayé ça? Je n'aime pas ça parce que j'aime ma liberté. Ok. J'aime ma liberté, j'aime faire ce que je veux et non pas ce qu'on m'impose. Arrivé en 1981, il y avait, on m'a invité dans une conférence. J'ai été, et puis il y avait un monsieur qui parlait. Alors je vous parle du début jusqu'à ce jour. Un monsieur qui parlait au Québec. Et puis j'ai levé le doigt. J'ai dit, monsieur, je vous pose cette question parce que la fois dernière, le mois dernier, j'ai payé tant. Ce mois-ci, il y a une augmentation. J'aimerais savoir pourquoi on a augmenté ma facture. Lui de me répondre, madame, c'est parce que vous avez consommé plus d'électricité. Mais je ne savais pas ça. D'accord. Plus d'électricité. Ensuite, il est descendu parce que il faut vous initier, vous dire, j'ai dit, Félicitations Jacques Joseph de Saint-Léonard. Je ne savais rien de Saint-Léonard. Après, il m'a appelé pour dire, vous habitez Saint-Léonard? J'ai dit, mais bien sûr, j'habite Saint-Léonard. Où ça? J'ai dit 81, et Goya, Saint-Léonard. Il m'a dit, je suis le maire de Saint-Léonard. C'était Michel Bissonnet. Ok. Je suis le maire de Saint-Léonard. Pouvez-vous venir me voir? Je ne savais pas que le maire, pouvez-vous venir me voir? Mais je dis, mais où ça que j'ai à l'hôtel de ville? Je sais où ça que se trouve l'hôtel. Il m'a donné son adresse. Le lendemain, effectivement, j'ai été le voir. Et, je n'ai pas été le voir le lendemain parce qu'avant ça, il y avait un groupe d'Haïtiens. Je cherchais un logement et puis j'ai trouvé un sous-sol, on m'a demandé $1000 pour un sous-sol. Avant de faire ma rentrée à Saint-Léonard. J'ai dit, comment c'est un sous-sol $1000? Donc j'ai été chercher un autre sous-sol. Donc, il y avait un groupe, mais durant, je ne peux pas faire le coq à l'âne. Avant l'invitation de la conférence haïtienne, il y a un groupe d'Haïtiens qui est venu me solliciter mon aide parce qu'il confrontait le problème de logement. Comme
j'avais subi cet affront, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'avais des amis, André Valu, Joseph, et Alix Joseph, etc., qui étaient avec moi. J'ai dit, bon, nous allons... André Valu, ça c'est le père ou le fils? Parce que le fils. Le fils. Oui. Le père était à Petit Gouave avec moi, c'était mon ami, donc c'était son fils. Ok, d'accord. Donc, vous avez connu M, c'était un homme de droit, tout le monde qui est connu de partout. Donc, je me suis dit, un groupe d'Haïtiens est venu me voir qui confrontait le problème de logement. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en Haïti, mon but majeur, c'était d'aider. Je rentre ici, je continue. Je me dis, bon, au compte ça gagne, ma pourrait faire un fonds bail pour nous. On me parlait d'association, je me dis, bon, ma fonds association. Je me suis rendu avec ces trois hommes, les Scuts, Jean-Claude Scuts. C'était M.V. Valus, Joseph, Jean-Claude Scuts et moi. Mon fils, lui, il venait de rentrer à l'université. Mais c'est ça me fait. Parce que je voulais le voir un homme. Et il est devenu un homme. Et puis il n'a pas fait honte jusqu'à ma parole. Voilà. Bon, j'ai été voir Michel Bissonnet. Je lui ai dit, bon, savez-vous, parce qu'il y avait des Haïtiens à Saint-Léonard, mais qui pas trop bagaille. Je lui ai fait part de mon intention de bâtir une association. Il m'a dit, bon, savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez me donner 10 noms d'Haïtiens habitant à Saint-Léonard avec leur nom, adresse, téléphone, code postal. Après un mois, vous reviendrez me voir. Pendant ce temps, j'habite un sous-sol. Pendant ce temps, nous, là, on s'est réunis. J'ai ramassé les 20 noms. Dans 8 jours, je lui ai apporté les 20 noms. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Voici une femme, alors qu'un homme j'avais posé la même question à un homme. Dans un mois, il ne pouvait pas réunir 10 personnes. Voici une dame qui réunit 20 personnes avant un mois. Il m'a dit, faites votre association, je vous supporte et je vais vous donner une attestation. Donc cette association qui porte le nom de... Non. Là, on cherchait le nom. Alors on s'est réunis chaque jour, on faisait des conférences, etc. On cherchait le nom. C'était moi qui avais sorti le nom parce que j'ai étudié le latin au Gonaïve. C'était moi qui enseignais le latin à mes frères. Donc j'ai dit, bon, voici comment on va appeler l'association. Sol Louchet Omnibus, le soleil lui pour tous. C'est ainsi qu'en mai 1981, j'ai fondé cette association avec l'aide de Michel Bissonnet et j'avais besoin d'un avocat, c'était Maître Michel Coulange. Vous connaissez Michel Coulange très bien. Donc c'est ces deux Michel-là qui m'avaient aidé à bâtir l'association. Pendant ce temps, les premières activités, c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Je ne savais pas si on fêtait la Saint-Jean-Baptiste. Jusqu'à une semaine avant, je l'ai appris. On a organisé une belle activité sans aide. Comme avait dit, il est décédé, oui. Lui, il était un écrivain. Je me souviens pas, en parlant, je me souviens de son nom. Et puis, il était des Gonaïves, de Goumont. Et puis, donc, on a la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Depuis lors, de 1981 à ce jour, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Actuellement, on a une subvention gouvernementale pour organiser des activités. Ah, c'est formidable. Vous venez institutionnaliser, ça fait longtemps. Ça veut dire que vous venez en sorte d'institution. On a fait légalement. On fait tout bail ça. Qui j'en santé oui. En pleine forme. Ou en pleine forme jusqu'à un exemple pour l'autre monde dans l'âge ou parce que ou continue à faire un paquet d'activités toujours. M'abdou toute activité nous fait. La fête de la Saint-Jean-Baptiste 24 juin. La fête des personnes âgées le 1er octobre. La fête je laisse encore. Le 1er octobre. 24 juin. 24 décembre. Gros fête. En mars.
pour la discrimination raciale en masse. En avril-mai, la commémoration du drapeau haïtien. Juin, la fête, et maintenant je rentre la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Avec ça, quand Michel Bissonnet m'a été une aide et très importante, ainsi que Michel Coulanche, de Michel, je les appelais de Michel. J'ai organisé toutes ces affaires. Donc, je commence à avoir des projets de Monique Bégin. Le premier projet qu'il m'a donné, c'était un projet pour les jeunes. Durant la saison estivale, l'école laguée vive les vacances. J'ai passé toute une journée avec. Alors, nous avons le conseil d'administration avec à rédiger le projet pour les jeunes, un camp d'été. D'accord. Donc, mon fils était à l'université, c'était sa première année. Ouais. Il est venu, il est rentré, il étudiait. Il est venu vers 10h du soir. Je lui ai dit, Marie, est-ce que tu sais, nous avons passé toute la journée à rédiger un projet, un camp d'été pour les jeunes. Je ne savais pas. Il a regardé, il a dit, mon tata, 100 fois c'est ta susceptibilité, ton projet ne vaut même pas un cent. Il l'a pris, il est parti avec. Il avait Lionel Martial, les Joseph, et comment s'appelle-t-il quand je viens de dire son nom, Henri Saint-Fleur. Ils se sont, il est retourné à 2h du matin. Il m'a dit, mon tata, voici comment tu dois rédiger un projet. Un projet pour les jeunes, un projet pour les aînés. Je te donne le modèle, tu vas organiser tes projets jusqu'à la fin de tes jours. Et bien, est-ce ainsi que je rédige des projets jusqu'à présent? Actuellement, excusez-moi, oui, je ne veux pas passer sous silence une grosse activité que nous aurons vendredi prochain. C'est quoi comme activité? Le vendredi prochain, c'est un projet Metz-Ville pour une alimentation saine et une cuisine collective. On aura une conférence vendredi à 11h, une conférence. Ensuite, il y aura le dîner. Parce que c'est pour éviter le gaspillage alimentaire et comment bien se nourrir en Amérique du Nord. Permettez-moi de poser une question, ça ne veut pas poser fille par me poser une question sur l'âge. Fille par me ça. Donc, est-ce que vous êtes capable de permettre un moment de dire, parce que les femmes nous connaissent, son fierté comme c'est là, en santé hier, on voit, il y a deux questions, c'est par rapport à l'âge, est-ce que vous êtes capable de connaître autour de qui ça, l'âge Qu'on y a, j'ai 95 ans, tout ça, qu'on fait depuis 47 ans, m'a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça veut dire que son monde qui bien manger ou pas boire? Pas boire, manger bien. Manger bien. Manger bien. Manger bien, ça veut dire que ici, nous découvrons manger bien, c'est manger vraiment en pile bagaille, mais manger bien, c'est manger 4 aliments. C'est ça. Vous comprenez? Lipides, glucides, protéines. Voilà. Éviter ces trois. Ces trois-là, on prend. N'a pas le fond de pause, n'a pas tourner tout à l'heure. Parfait. Bon, ok. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous suivons la télévision haïtienne de Montréal et nous recevons pour vous, madame Félicidades Jacques Joseph. À tout à l'heure. Soirée qui pas belle, il y a une façon pour pas en faire elle. En vérité, souvenir ta Fabio café on fait l'aide. Quand ta maman va vendre pour beauté, elle mérite couronne. Quand ta maman va vendre pour beauté, elle mérite couronne. Pour maman, elle ne peut pas s'expliquer, c'est sirop miel. Pour maman, elle ne peut pas s'expliquer, c'est sirop miel. La belle bêtise, c'est le yeux, moi fini mourir. La belle bêtise, c'est le yeux, moi fini mourir. Et la belle victoire pour se place de coca. Maman, bon pour sou, pas d'une fou. Femme, c'est ma chérie débordée. Comme sou, pas d'une fou. Femme, c'est ma chérie déchaînée. Comme sou, pas d'une fou. Femme, c'est ma chérie débordée. Comme sou, pas d'une fou. Femme, c'est ma chérie déchaînée. Comme sou, pas d'une fou. Femme, c'est ma chérie déchaînée. Comme c'est Maxime, maman.
messieurs, nous sommes de retour. Donc, l'animateur qui est avec vous, il s'agit de Franz Bar. Je parle de tous les gens, évidemment. Donc, nous vous revenons, mesdames et messieurs, avec madame Felicidades Jacques-Joseph. Donc, madame Jacques-Joseph, de ça n'a pas parlé là, c'est de toute activité qu'on fait, etc., etc. Vous voulez dire, par rapport à ça qu'on vive, qui t'a fait choc, l'entrée Canada, l'entrée Montréal particulièrement, racisme, etc. Donc, bah, ça fini pour vous. Ou pas vivre encore. Non. Ou pas vivre. Je ne pas comprendre la question, non. Question, ça me dit, est-ce que vous vivez racisme comparativement à l'heure où tu es entré Canada? Je vous ai expliqué ce qui m'était arrivé en 2 fois. En 2 fois. Mais Après ça, il y a eu un autre problème. Je travaillais dans un foyer. Au cours de la nuit, il y a un patient qui m'a dit, garde malade, je veux de la liqueur. Première fois que je travaille dans le foyer. Donc ça, c'est un problème de langue à ce moment-là. Je veux de la liqueur. Alors il y avait une Québécoise avec moi. J'ai de la liqueur. J'ai dit, elle me demande de la liqueur. Est-ce que le soir, on donne du fort? Il dit, je vous êtes haïtien, je vous comprends parfaitement bien. Parce que j'ai vécu avec des haïtiens. C'est du cône de cola qu'on appelle liqueur. C'est ça. Parce qu'en Haïti, liqueur, c'est une façon, je lui explique comment est-ce qu'on fait en Haïti pour la liqueur. Et étant devenu ma bonne amie, et je peux vous dire, premier cours de recyclage infirmier auxiliaire, c'est une Québécoise qui m'avait aidé. Parce que c'était très difficile. Et j'ai suivi mes cours parfaitement bien. J'ai suivi mes cours de recyclage infirmier auxiliaire, j'ai suivi mes cours de perfectionnement, j'ai suivi mes cours de conduite, j'ai suivi mes cours d'italien, j'ai suivi mes cours d'anglais. Tout m'était bon. Ouais. Et de toutes les activités de projet, parce que vous parlez de projet en détail de ça qui fait pour jeunes, Oui. Pour aînés, en tant que tel, quoi qu'on parle, ils ne vont pas quelqu'un mourir. Mais qu'on exactement, qui activité que vous créez pour eux? Bon, une activité, une fait sortir récréative avec eux, une fait activité sportive avec eux. Ah, donc c'est même pas avec pour jeunes? Même avec jeunes, non, jeunes, à ce moment-là, on compte pour jeunes, on compte pour personnes âgées. Okay. Et puis, nous allons l'autre sans pour capable d'intégrer très bien une activité religieuse avec eux. Chaque fête qui gagne, nous l'église, nous faisons messe pour eux. Nous avons uniforme. Sans doute, nous menons dans cabane à sucre, ça. Oui, menons. Merci beaucoup. Donc, jeunes, en fait, personne âgée ça autour, donc nous organisons en matière culturelle, littéraire, nous faisons activité littéraire, tout bas ça. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Nous voulons parler comme c'est l'activité littéraire, est-ce que nous faisons bas ça autour pour les aînés. Pour les aînés. Est-ce que nous faisons théâtre, nous faisons... Bien sûr. Activité théâtrale, la fois dernière, il y avait une activité théâtrale. Si vous avez cellulaire dans mon monde, ouais. En tout cas, vraiment, me félicite parce que c'est non, félicite. Qui j'en fait que tu es bon ça, mais son nom qui vraiment est aller avec vous-même parce que ça fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que ou aider tout le monde généralement, ou pas gagner en particularité, comprendre. Là, elle doit tout le monde. Est-ce que les étrangers que on prend comme les palos et personnes âgées, les jeunes qui viennent regrouper la fondation? Bien sûr. Il y a Panyol qui a des difficultés, il y a des Africains, des Maghrébins, des Québécois. Ok. Et tout le monde, ça m'a dit tout passé, mais tout c'est employé mieux payé. Et puis, nous deux tout. Parce que mon but majeur, c'est bébé. Et il me dit, bon Dieu, c'est aider le taper de tout. Moi-même, m'a aidé, bon Dieu, donne force, courage. Et puis, je suis
Donc les autres vont profiter de mes expériences pour ne pas rester oisifs, toujours chez ta regarder télévision. Donc, gouille-toi. Mais je connais, puisque petit tout fait informatique, est-ce que vous profitez d'occasion tout pour qu'on domaine ça? Parlez en matière informatique technique. Est-ce que vous entrez en fond là-bas? Bon, l'homme qui travaille, des projets pour ordinateur, c'est moi qui fais coordinateur parce que je suis des coordinateurs avec lui. Mais qu'on y a tellement d'employés qui font un ordinateur pour que tout le ça la calmer. Mais je ne m'en occupe plus. D'accord. Alors des fois j'utilise l'ordinateur de chez moi parce qu'il a mis un ordinateur chez moi aussi. Mais ce sont j'ai la fille là qui est une agence ça, il faut ordinateur même. Donc, c'est pas pour moi le temps de m'en occuper. J'ai la secrétaire aussi. Mais fondation, là, il baille coup peut-être, parce que fondation, et avec petit toi qui dans le domaine ça très bien, est-ce que fondation bénéficie, lui offre coup à jeunes et à aînés? Non, pas jeunes. Les jeunes, c'est juste pour le camp d'été. L'école là, vivent les vacances. Okay. Je vous ai parlé du projet Canadien Noir. On va revigorer les ordinateurs, les anciens ordinateurs. Il viendra installer d'autres ordinateurs. Pour les aînés. C'est ça. Alors, ce que je vais faire, durant la saison estivale, je vais prendre des jeunes, les faire suivre des cours d'ordinateur avec les emplois parce que j'ai 5 employés. C'est pas une question en fait qui est bizarre, si je gêné pour Zoli, parce que on constate qu'il y a un pile analphabète. Est-ce que Fondation là nous joint un type de monde comme haïtien qui est analphabète que nous capables d'aider par le cours? Non. C'est le monde qui est déjà formé. J'avais un projet cours de francisation aux immigrants. J'étais à l'école Alphonse Faison, on m'avait donné l'étage pour les cours et puis j'avais une halte garderie. Tout le monde, tout fait mourir. La femme est décédée, celle qui s'occupait de la halte garderie. Pendant ce temps, moi, je travaillais de nuit à l'hôpital Santa Catarina. Bien. A bien été. C'est formidable, c'est formidable. Les relations, parce que pendant que tu as fait toute bagaille, ça, que ce soit là, tu es auxiliaire au travail, que ce soit là, comme si là, ou vin, comme si là, occupé de fondation, qui gens ont été aidés petit tout en tant que tel? Est-ce que tu es tabouli? Lorsqu'il avait fini de suivre ses cours, il est venu me dire ceci. Je vais aller à McGill, mais c'est tellement cher, tu ne pourras pas payer. J'ai dit, écoute, si Bram fait de ça, il dit, écoute, fais du bon travail, je vais t'aider de la mesure du... Non, je vais aux États-Unis suivre les cours que j'aimerais suivre. J'ai dit, c'est quel cours? Les cours d'informatique. J'ai dit, on ne donne pas ces cours à Montréal, oui, on les donne, mais c'est très dispendieux. Je lui ai répondu ceci. Faites de bonnes choses, je vais vous aider dans la mesure de mes possibilités. La première, j'ai acheté une voiture, il allait à McGill en voiture, il passait 2 ans pour ramasser un ticket. Après, depuis là, j'ai commencé à conduire à l'âge de 49 ans. Dis donc. Alors, jusqu'à présent, je conduis. On est là. Projet futur, parlez-moi de projet. Pour le futur, je dois donner la relève. La relève? Oui. Je prépare la relève. Et comment on prépare la relève, ça? Il y a une fille, et elle est avec moi, c'est elle que je choisis jusqu'à présent. Si elle ne veut pas continuer, j'aurai une autre personne. Okay. Il faut que je laisse un bon jour, parce qu'il faut que je meure. Oui. Donc, en question de bonne volonté, vous voulez faire relève là, est-ce que le monde qui a fait relève là tout, ou elle gagne
et engouement, il y a envie pour le travail, pour prendre place. Oui, il y a engouement. Celle que je suis en train de former, elle possède toutes les qualités. Oui. Ou pas je me connais parce que le monde est changeant. Son natif natal. Son monde qui est haïtien. Haïtienne. Okay. Une haïtienne. Une jeune. Je veux donner la relève à une jeune afin qu'elle puisse s'occuper du projet, ne pas le laisser mourir. Parce que j'aime l'association que j'ai fondée. Son blague, hein? Ou pas discriminer petit garçon yo? Ou pas discriminer petit garçon yo? Jamais. Jamais. Pas de discrimination. Ok, ça veut dire que tout est place, capable de place. Son blague une fois. Non, c'est normal à ce que tu me poses cette question. Ouais. Parce que nous avons employé haïtiens, canadiens, québécois, maghrébins, africains. Donc, pas de discrimination. Ouais. Quel résultat que le monde, en fait, ça qui est vivant, c'est-à-dire un jeune, quel résultat satisfaisant que Fondation, l'Elgadeo, les ouais que yo accompli un bagarre avec tête yo. Qui gens que Fondation reçoit ça? Vous m'excusez, je n'ai pas une fondation, j'ai une association. Ok. Ils ont tous profité et puis dès leur sortie, ils ont pu vivre décemment. Tout cela qui se passait avec moi. Je peux vous dire, il y a beaucoup de monde. Je ne fais pas. Je nomme pas personne qui était mon employé actuellement. Elle a pris, comme bonne québécoise, elle a pris du poil de la bête. Du poil de la bête, ouais. C'est-à-dire que le montant souvent, parce que questionnement l'intéressé dans le sens que, et je voulais parler, est-ce que comme c'est là, c'est mon qui vraiment arrivé même faire université, qui fait cégep, qui fait université, et puis non seulement faire université, mais là au fini, il est bien placé. Bien placé. Ok. Alors, on a trois, l'alpha et l'oméga. L'alpha, l'oméga, ça veut dire que l'université, le sac bateau, ça c'est quatrième, cinquième. Par exemple, pour le camp d'été, c'est pas universitaire que j'ai engagé, c'est secondaire 4. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est formidable tout travail qu'on fait dans la communauté. On prend particulièrement Saint-Léonard. Ça veut dire que c'est toujours Saint-Léonard qui n'était pas clair, ou pas jamais aller ailleurs que là qu'on connaît. Avant de rentrer en Saint-Léonard. On ne parle pas de voyage, non, mais on veut parler de déménagement, comme si là, au soutien en Caille, ou dans l'autre zone, par exemple. Saint-Léonard. Donc ça veut dire où sont résidents permanents. Ça c'est le mot de Dieu. Alors avant de rentrer à Saint-Léonard, j'étais chez mes soeurs qui habitent la Cadie, etc. Dès que j'ai commencé à prendre du poil de la bête, je suis rentré à Saint-Léonard, parce que je connais une Nadal, je ne suis pas secret, je connais une Nadal qui est très sympathique, qui vraiment honoré moi, c'est Josette. Mais l'autre, combien de soeurs gagnent au total? Nous sommes 7. Nous étions 7 soeurs. 7 soeurs. Est-ce que nous tous ici, Montréal? Non, moi avec Josette seulement. Nous étions 3 et l'autre là, mon vie. On était 7 soeurs. Nous étions moi, Josette, Marie-François, Paul, Georgette. On est 5 qui étaient bien 2 mon vie. Donc, de là, c'est-à-dire que de Sac-Mourio, etc., est-ce que quelqu'un qui, comme ça, vivent à l'extérieur, que ou même obligé de voyager à l'Oyo? Ça aux États-Unis, on toujours à l'Oyo, parce que maman me va avec eux. Il y a une qui était Texas. Ça est inséparable avec moi. Elle est décédée. Mal juste Texas. Ça fait longtemps de mourir? Pas si longtemps, peut-être 4 ans. C'était ma sosie. Parlons ici de Canada, ou voyager l'autre pays, ou à l'autre côté. Par exemple, ou aller en Europe, en Afrique, ou pas faire. Premièrement, j'ai la phobie de l'avion.
Ok. Dernier côté, c'est Texas. C'est tellement loin. L'avion, je venais l'avion lorsque ma mère était aux États-Unis. Alors j'allais la voir. Après ça, et puis lorsque ma soeur, j'ai une soeur qui devait subir une opération, j'avais pris la petite boîte et j'ai pris l'avion. Après ça, j'ai la phobie de l'avion. Et lorsqu'il me fallait aller à Jérémie, lorsque j'étais en Haïti, c'est la première fois que j'ai pris un avion. Un avion. Ouais, en fait, et pour ça, nous t'es chanceux parce que nous, je ne prends avion en Haïti, pas de peur. J'ai parlé de l'affaire d'avion, j'aime pas leur passer là, vraiment, c'est drôle, vous comprenez? C'est à se demander, est-ce que finalement on contrôle et de ça qui a passé dans l'aéroport, dans le transport en Haïti, parce que vous regardez où est parfois, et motocyclette, bois, avion, tout ça, donc... Ça a tellement fait mal, plutôt pas parler de ça. Ouais. Bon, on ne peut pas parler de ça, mais nous ne pas faire politique plus d'Haïti. Non. d'Haïti, mais quand même, qui ont senti par rapport à ça, obtenir des... On va parler de ça. Ça fait tellement mal. L'aime de ça qui a passé. Moi, un pire, c'est Poutine. Ça qui a passé en Haïti, un pire, c'est Poutine. Donc, je ne peux pas parler de ça pour ne pas raviver ma douleur. On va respecter ça. Parce que nous recevons, nous pour comme ça, douleur. Et on a respecté ça, nous allons parler de ça. Ok. Bon, alors, nous avons terminé, nous avons fini. Nous avons qu'on ait projet mais les caméras là, on doit dire mon projet que vous avez fait. Projet que vous avez fait, ou caméra ça, sous devant là, où on doit dire tout ça. On va comprendre ça. Mais du coup, nous avons fini l'émission. Et puis, nous avons qu'on ait qui projet futur, qui va le faire pour comme activité. Okay. Donc, on doit voir de caméra ça. Ici que je vais regarder. Le projet qui est à l'ordre du jour actuellement, c'est le projet Mézier. C'est un projet qui consiste à l'aide alimentaire. Le gaspillage, nous aurons vendredi une activité. Il y aura une conférence d'abord, ensuite il y aura le dîner. Ce que nous faisons, on aura un haïtien qui va expliquer la cuisine haïtienne, une maghrébienne, un haïtien, une maghrébienne, et comment appelle-t-on ça? Ils vont expliquer la nature de leur culture alimentaire. Donc ensuite, le projet le plus important, c'est la communauté noire, de la communauté noire, des ordinateurs qui vont rafraîchir les ordinateurs de l'organisme. On va faire une grosse activité à Rennes. Alors voilà. Donc, en tout cas... Et n'oubliez pas, la banque alimentaire, chaque jeudi, 80 boîtes alimentaires. Ciao. Ok, voilà. Eh bien, il faut me féliciter parce que pour l'ajouter ou déclarer carrément, c'est pas de dire, vous comprenez, que tout le monde a suivi, qu'on est 95 ans et en activité toujours. Ou te dit, on va attendre, moi attendez, parce que toute question me pose, ou répondre, donc m'apprécie ça énormément. Est-ce que nous bien répondre? Bien répondre, moi. Nous fait, pas qu'on aime parler peut-être trop fort, mais... Non. C'est parfait, ouais. Je m'y attendais parce que je me connais. Bon, alors, voilà. Eh bien, c'est ainsi se termine, mesdames et messieurs. Et je vous invite à venir nous visiter un de ces jours. Ce sera fait. J'apprécie. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'est ici que se termine l'émission de la télévision haïtienne de Montréal. Vous avez eu avec vous, n'est-ce pas, l'équipe toujours. Il s'agit de Franz Saint-Louis, de Peterson Cherry, de Wilson Pierre. Et nous avons comme recherchiste Yannick Joseph. C'était Franz Mars. À dimanche prochain. À dimanche prochain, nous recevons Guy France.
Donc, à dimanche. Yeah.